Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Je m'en rappelle plus. Je suis Anne-Céric Grunert-Fizette, membre de l'association TCC des Deux-Rives, accompagné de mon cher et estimé collègue Simon Demers. Bien, bonjour Simon. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet qu'on voulait parler est les capacités d'adaptation. Choses qui nous ont touché toute notre vie, les traumatismes crâniens évidemment, et l'ensemble de la population en général. C'est sûr, on va commencer par en parler de façon la plus large possible. L'adaptation, qu'est-ce que c'est? C'est comment répondre à une situation, à un événement, à un sentiment, un changement de mode de vie, de style de vie, d'habitat. Est-ce que c'est à peu près comme ça que tu vois ça aussi? Absolument. Je pense que, comme tu dis très bien, il faut qu'il y ait de quoi à s'adapter. Donc, capacité d'adaptation demande nécessairement un événement ou une spontanéité. Là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose qui fait que tu as besoin de te retourner, comme on dit, se revirer sur un dixaine. Puis, comme tu dis très bien, les traumatisés crâniens, les gens qui ont subi un traumatisme crânien, c'est les mieux placés peut-être pour comprendre ce concept-là de capacité d'adaptation parce que c'est plus qu'un nouveau défi là, qui se présente à vous. Là. C'est le concept même de défi de son essence là, qui est mis en cause. Là, je veux dire, quand vous allez du jour au lendemain, il faut que tu réapprennes à marcher, à parler, à exister, à tout ça. C'est l'adaptation, c'est ça. La capacité d'adaptation, pour moi, lorsqu'on est jeune, on peut s'adapter très vite. C'est sûr, à un âge très jeune, c'est pas tout le temps négatif, l'adaptation, évidemment. Comme par exemple, se marier, commencer à habiter avec sa conjointe, ou lorsqu'on est plus jeune, avoir le départ d'un être aimé, ou l'arrivée d'une nouvelle personne, d'un nouveau petit frère, une petite sœur, un nouveau membre de famille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'adapter, qu'on le veuille ou non. Mais c'est le fun. C'est plus le fun, dans mon livre à moi, de s'adapter lorsqu'on est jeune. Soit parce qu'on est très jeune, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on s'adapte, soit parce qu'on vient de comprendre, mais on peut se retourner très vite. C'est pour ça que je me trouve plus ou moins, quand même chanceux d'avoir eu mon traumatisme crânien lorsque j'étais jeune. Parce que déjà, lorsqu'on finit le secondaire, on nous dit quoi faire, je choisais tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie et avoir 30 ans tout de suite. Et, évidemment... Choisis l'humain que choisis l'humain que tu es en puissance tout de suite. C'est-à-dire que on veut à 17 ans que tu décides quel type d'homme tu vas être, quel métier tu vas avoir, quel salaire tu vas avoir, quelles conditions de vie tu vas avoir. Puis on te dit ça à 17 ans. Vas-y, mon gars. Déjà, on a des gros choix à faire à cet âge-là. Puis j'ai eu mon accident à cet âge-là. Et j'ai eu à m'adapter, évidemment. Je ne dis pas que c'était plus facile. Mais j'aime croire que j'ai été chanceux de l'avoir eu à cet âge-là. Mais... C'est comme si tu avais... Comment dire? C'est comme si le TCC, en fait, t'avait accompagné dans ta création de ton identité versus une personne qui s'est déjà forgée, qui doit se reforger avec les nouvelles atteintes ou la nouvelle façon de fonctionner. Oui, effectivement, parce que moi, je changeais de vie de toute façon. Je partais de chez mes parents pour aller dans l'appartement et commençais à vivre différemment. J'ai juste, évidemment, commencé à vivre très différemment. C'est comme la marche était haute comme ça. Puis là, finalement, toute ta marche était genre là. Genre là ou peut-être là. Mettons aussi. Il a fallu que je m'étire un peu. Oui, effectivement. Mais comme tu dis, quelqu'un qui doit changer du tout au tout, pas nécessairement pour un traumatisme crânien, mais comme par exemple, dans un sens ou dans l'autre, quelqu'un qui se marie à 40 ans, qui forme une famille à 40 ans, qui forme une famille à 18 ans, c'est très différent. Mais c'est comme si, dans le fond, de ce que je comprends de ce qu'on est en train de faire comme parallèle, là, c'est que
t'as comme la vision, la version négative de la chose et la version positive de la chose. C'est comme si dans la version positive, il y avait une sorte de processus naturel. C'est-à-dire que, mettons, tu es face à, comme tu dis, un changement de vie, tu sais, un étudiant qui s'en va au cégep à l'université, qui quitte ses parents, il y a quelque chose de défi, mais en même temps, de l'ordre du défi, mais en même temps, quelque chose de l'ordre du naturel aussi. C'est comme la progéniture qui quitte le nid, tu sais, quelque chose de transformation qui est normal. Mais de l'autre côté, il y a aussi la capacité d'adaptation à un événement qui est comme faire une brisure ou une cassure ou une un bris, là, qui vient comme couper quelque chose, puis là, finalement, que faut que tu te revires sur le fait que, OK, maintenant, le statu quo est coupé. C'est plus ce que c'était, puis on doit comme changer les paramètres. C'est pour ça que j'essaie de mettre les deux en même temps dans mes exemples, parce que dans les deux sortes d'adaptation, même l'adaptation heureuse, exemple, je suis seul depuis plusieurs années, c'est là, quelqu'un vient habiter avec moi, une conjointe. Oui, c'est merveilleux. Voyons, c'est magnifique. Mais il y a des affaires que je vais perdre, mon instant de tranquillité quand je suis seul, mon moment de réflexion intime. C'est ce qu'on appelle le coût d'option. Ouais. Ce que tu perds, ce que tu gagnes et ce que tu perds, effectivement. Et dans les choses négatives, je n'ai pas d'exemple, je préfère pas en donner, mais il y a tout le temps aussi le petit côté positif à quelque chose. Regarde, je vais en donner un très simple, un peu bizarre vu de même, mais j'ai plus de permis. Mais bon, j'ai pas de taxe de char à payer. C'est de l'argent que je peux mettre sur autre chose dans ma vie. Bon. Ouais. Mais on parle tout le temps de ça, mais je pense qu'on va encore dire ce mot-là, mais quand on parle de résilience, à partir du moment que tu subis plus, l'accident, tu l'as subi. On s'entend, le TCC, tu l'as subi. Ça, c'est clair. Tu as été victime de ça. À partir de là, tu as le choix de subir les événements de ta vie ou de juste les accueillir puis les affronter, dans l'ordre qui vont se présenter. Puis je pense que c'est là qu'il faut revenir sur le mot capacité, dans capacité d'adaptation. C'est qu'il n'y a c'est pas tout le monde qui a la même stabilité ou la même résilience qui fait que toi, tu peux percevoir, exemple, là, tu me parlais tantôt que justement, tu allais faire opérer ton chien. Je m'embarque pas dans tous les détails de l'évasion, là. Mais, mais dans le fond, tu sais, tu as fait opérer ton chien. Puis exemple, il y aurait eu une complication. Exemple, le chien décède de sa table d'opération. Ben, toi, tu aurais pu réagir d'une telle façon, puis une personne qui n'a pas du tout la même résilience puis la même acceptation que toi aurait pu voir ça comme motif, comment dire, raisonnable à aller faire exploser une maison là, quelque part. Ou bien vraiment de faire un voie de fait contre le vétérinaire ou contre ça pourrait se rendre jusque-là. Fait que c'est là que tu vois qu'il y a comme une gradation dans la capacité qu'une personne a à réagir. C'est comme si on avait tout un passif en dedans de nous autres, puis face au même événement, on n'a pas nécessairement la même façon de réagir. Tu n'auras pas une capacité de répression ni d'inhibition, mais plus une capacité de raisonnement parallèle à ta réaction. Ouais, ben c'est ça. C'est comme si le statu quo, c'est-à-dire l'état dans lequel tu es, mettons, en A, là, c'est ça, avant que, mettons, l'événement B arrive, qui fasse que tu te ramasses en situation C. C'est-à-dire que, tu sais, l'événement A, comment il était? T'étais-tu une personne qui avait justement trop peur que le B arrive? T'avais-tu, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est là, je pense que l'acceptation de l'handicap, mais de la situation, hein, que tu as subi tel type de choses, mais ça peut t'aider justement à mieux accepter tous les défis du quotidien. Si, mettons, un matin, tu commences à avoir un hernie discale causé par ton accident à l'époque, ben, si tu as accepté le TCC, tu l'as accepté qu'il fait partie de ta vie, qu'il fait partie de toi, ben, sûrement que l'hernie, tu vas faire comme, bon, ben, c'est plate, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il ne faut pas subir les conséquences, il faut compenser les conséquences. Et voilà, c'est de la compensation. Il y a subir, amortir, puis compenser. Quand on subit, c'est très négatif. Quand on amortit, c'est tel quel. Quand on compense, il y a moins de négatif. C'est ça. Tu peux plus garder le standard étalon, comme tu parlais. Ouais, c'est ça. Mais je voulais essayer de trouver... je voulais comme lire c'est quoi
en psychologie, mettons, la capacité d'adaptation. Pour voir la définition de voix, comment qu'on peut... Yeah. Définition au niveau de la psychologie. Il parle de la mise en place d'efforts cognitifs et comportementaux destinés à gérer des demandes spécifiques évaluées comme étant ardues ou dépassant les capacités d'une personne. Donc, c'est ça. C'est comme un événement qui vient secouer l'équilibre. Bref, peu importe quel équilibre qui était au départ, ça vient juste... qui vient demander de l'effort supérieur à la capacité. Ben, c'est ça que est écrit. Ben, en fait, c'est peut-être plus au niveau de la perception, j'ai l'impression. Parce que si tu t'y adaptes, c'était pas surévalué ou plus difficile, ou dépassant les capacités. Je pense pas que ça dépasse les capacités. Je pense que ça dépasse, comment dire, la capacité de réaction, peut-être. Je veux dire, tu sais, si, mettons, demain matin, tu perds une jambe dans un accident, ben, tu réagis, mais à un moment donné, il y a, comment dire, il y a comme tu disais tantôt, il y a subir, puis il y a la compensation. Et entre le subi, il y a quand même un subi qui est réel. Tu sais, tu manges une volée dans un bar ou tu manges, je sais pas ce qui se passe, tu marches dans la rue, puis tu te casses un pied. Ben, il y a quand même quelque chose que tu subis, mais après avoir subi, tu compenses. Mais C'est une question de point de vue. Ben, probablement, mais je pense que c'est une question de réalité aussi, c'est-à-dire que tu subis dans tous les cas. T'sais, dans tous les cas, si tu subis un accident, tu subis un événement aussi. C'est ça qui est compliqué à expliquer, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a un événement qui vient comme s'imposer à toi, ben tu le subis à quelque part. Il y a une différence de subir physiquement et de subir moralement. Ouais, ben c'est ça. Les impacts, mettons, du moins. Subir des impacts. Oui, parce que. Non, vas-y. Parce que quand comme on dit, subir quelque chose de physique, l'échec, c'est pas si on tombe, c'est la quantité qu'on met tout le temps à se relever. Mm-hmm. Effectivement. Mais c'est la compensation, encore une fois, tu sais. C'est ça, il y a comme les effets, c'est comme si, mettons, les effets psychologiques de ça étaient automatiquement collatéraux, là. C'est-à-dire que, tu sais, la blessure physique que tu as vécue, mettons, c'est pas elle nécessairement en soi qui te fait, comment dire, ne pas t'adapter. C'est comme ton mental ou ton cognitif qui, lui, se met pas comme en adéquation avec cette nouvelle réalité-là, qui est cette blessure-là. C'est comme quelqu'un qui se casse une jambe en ski, quelqu'un qui subit l'accident uniquement, ben, tu sais, voyons, les trois, c'était amortir. Le premier, c'était... Subir. On subit, oui, mais tu sais, je veux dire, on va subir dans le mauvais sens. Ouais. On va dire, je suis allé en ski, je me suis cassé la jambe. Quelqu'un qui compense, je suis allé en ski, je me suis cassé la jambe, ça m'a pris 2 semaines, je m'en suis remis. Mm-hmm. Encore là, c'est une question morale. Ouais, puis une question de fatalité aussi. Hein. Il y a des gens qui, ça dépend toujours comment tu vois l'épreuve aussi dans ta vie. Hein. Tu vois-tu l'épreuve comme une fatalité qui s'appuie sur toi et qui fait juste te détruire, ou tu vois l'épreuve comme quelque chose qui te permet de te relever et d'être plus fort? C'est comme tu l'as dit tantôt. C'est un peu ça, tu sais, j'ai l'impression que cette épreuve-là, par la résilience, cette épreuve-là te renforce. Tu sais, est-ce que tout arrive pour le mieux ou tout finit par aller mal? C'est vraiment des questions philosophiques poussées là, ce matin. Mais justement, j'avais des questions à me poser par rapport à ça. Justement, comme ayant vécu des gros changements dans ta vie à l'âge de 17 ans, justement, comment tu vois le changement aujourd'hui? Si, mettons, comme là, récemment, tu as eu un nouveau chien, ça a dû comme ébranler ta vie quand même. Ensuite de ça, mettons, je voulais parler un peu de l'association aussi, je veux pas à travers ça, parce que il y a beaucoup de changements à l'assaut dernièrement, avec les nouveaux postes, les changements de chaise, tout ça. Puis je me demandais, en tant que, je vais dire bénéficiaire, mais en tant que membre, qui reçoit des services et qui fait partie de l'association, comment tu réagis, comment vous réagissez par rapport à ça? Voyez-vous de l'abandon là-dedans? Voyez-vous de la désorganisation? Voyez-vous de la confusion? Comment vous percevez ça? Loin de moi de voir de l'abandon. À chaque fois que j'ai des nouvelles têtes, moi, c'est tout le temps des bébés intervenants. Je trouve ça très drôle. Des bébés intervenants. Mais, comme je te dis, c'est vraiment de voir des nouvelles têtes. Les changements qui ont eu lieu, c'est sûr que dorénavant, on n'est plus à distance.
moi, ça fait mon affaire, c'est sûr. J'ai pas l'impression de voir moins de monde. Je les vois juste de manière différente. OK. Ben, ça, un plus-value que l'assaut a eu justement dans les dernières mois, semaines, ça a été ça, mois et années, je veux dire. C'est des plus-values justement du virtuel, tout ça. Là. C'est un beau changement, mais c'est un très bon changement. Oui, mais ça va. Moi, ça m'a permis d'aller à mes activités et d'être à 100% dans mon activité au lieu de demander de l'énergie avant et après. Oui, mais c'était l'enjeu principal, quoi, je pense. Longtemps, tu m'en parlais, c'était ça, je pense, l'enjeu, je me rappelle de toi. On a déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est tout ce que tu devais mettre en place pour être capable d'avoir une journée d'activité complète, mettons, à Lucien Borne. C'était des méchantes journées. Là, à ça, je peux en profiter toute la journée. Puis, les nouvelles personnes qu'on rencontre, c'est rencontrer un nouveau membre, des fois, ça peut être plus difficile. Pour les mêmes raisons que il y a du monde qui s'entend bien, du monde qui s'entend pas bien. On n'a pas les mêmes atomes crochus, mais un intervenant, c'est un intervenant. Il n'y a pas le choix, peut-être pas de nous aimer, mais de nous accepter. C'est sûr qu'on rencontre du monde merveilleux. On sait que il n'y a pas le choix de vous aimer. C'est vrai, ça. Moi, je suis d'accord avec ça. On travaille avec du monde. Il faut qu'on apprenne à les aimer aussi. Je veux dire, mais ouais. Ben, la capacité d'adaptation pour nous est telle quelle, mais pour vous, c'est encore pire. Ouais. Mais en même temps, comme je dis tout le temps, puis ça, c'est une partie peut-être qui est un peu plate du constat d'intervenant, je pense, c'est que, mettons, nous, en tant qu'intervenant, là, maintenant, je suis rendu cordeau, là, fait que là, officiellement, je suis plus éducateur spécialisé sur le terrain. Excusez, monsieur. Mais, dans le fond, je constate ça, puis justement, dans mon changement de poste que je viens de faire récemment, les membres que donc j'ai transférés à Héloïse, Robert, ben, je me rends compte que c'est là que j'ai constaté quelque chose qui est de l'ordre du moi, ça reste, oui, vous êtes des humains qui font partie de ma vie, autant que d'autres voisins, amis que j'ai, mais en même temps, vous êtes aussi mon travail. De travailler avec vous, c'est mon travail, mais en même temps, quand je quitte ce poste de travail-là, ben, je quitte aussi les humains merveilleux auxquels je me suis attaché. T'sais. Puis là, la ligne est où dans le fait que, OK, ben, c'est comme si tu avais un ami que tu aimes bien, puis que du jour au lendemain, tu te dis, ouais, ben, maintenant, j'ai décidé d'avoir d'autres amis. Mais c'est comme si c'était pas parce que cet ami-là ne te convenait plus, c'est juste parce que tu décides d'accepter d'autres défis dans ta vie ou d'autres. Mais je me demandais vraiment la question en tant que membre, comment vous percevez ça, puis c'est pas toujours facile de t'attacher à quelqu'un. Comme avec toi, avec Fred, toutes les semaines, vous voyez, vous jasez, tout ça. Puis si demain matin, Fred partait, ben, je sais que tu aurais la résilience et une bonne capacité d'adaptation, comme on te connaît, tu serais comme capable de rebondir et d'accepter une nouvelle personne. Mais reste que cette perte-là est significative, là, probablement, dans une vie. Là. Ben, c'est le même principe. Ben, c'est un exemple un peu enfantin que je vais te donner, mais quand on va en camp de vacances, ou quand tu es allé au secondaire pendant 5 ans, dans la même école, tes amis, oui, c'est tes amis. Ça, c'est pas pareil. Mais les professeurs, les moniteurs que tu as côtoyés tous les jours pendant 5 ans, tu sais, c'est devenu, oui, ou non. Je sais pas la relation que vous aviez avec vos profs, mais tu sais, des amis, mais c'est pas des amis que tu appelles le soir. C'est vrai. Moi, je comprends. C'est un très beau parallèle que j'avais pas réfléchi. C'est vrai. Parce que, effectivement, tu sais, Jason, c'était mon intervenant avant, il est parti, oui. Tu sais, la petite, là, l'autre, là, celle que j'avais en premier, là, avec qui je fais commencer la cuisine collective. J'ai complètement oublié son nom, mais tu sais, je les vois plus, mais ils sont allés pour d'autres choses. Mais ça m'est arrivé de croiser Jason, exemple. Tu sais, salut, comment ça va, tout ça, mais tu sais, je suis content de les revoir. C'est comme revoir un ami du primaire que j'ai pas vu depuis 20 ans. C'est super le fun. C'est comme si on s'était pas laissé, on a de quoi à se dire. Mais c'est pas une perte. Oui, c'est une perte, mais c'est pas un coup dans le dos. Tu sais, c'est comme ça. Accepte le changement. Ouais. Quelque chose qu'on aime. Ouais. Quelque chose qu'on aime ou qu'on apprécie. Si on veut pas le laisser faire ce que lui aime, c'est que c'est pas quelque chose qu'on aime ou qu'on apprécie. C'est bien dit. C'est bien dit.
Mais je pense que effectivement, c'est la bonne vision des choses. C'est-à-dire que, tu sais, nous, on n'est pas des professeurs, tu sais, parce qu'on n'est pas dans l'éducation, soit on est comme dans la réadaptation ou dans l'accompagnement, mais il reste que globalement, un professeur, c'est ça aussi. Le professeur t'accompagne dans ton acquérance, ton accumulation de savoir ou de connaissances. Dans l'acquisition de données. Mais c'est ça. Fait que finalement, tu sais, il t'accompagne là-dedans, puis s'il s'en va, comment dire, qu'il quitte le navire, c'est plus qu'il te laisse naviguer, tu sais. Techniquement, c'est plus nous qui s'en va dans le cas des professeurs, là, mais... Ouais, c'est ça. C'est certain, mais ce que je veux dire, c'est que dans les faits, il s'en va. Dans les faits, il est plus présent dans ta vie. Tu sais, puis Ouais. c'est comme une transformation, mais qui n'est pas nécessairement négative. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Là. Mais un autre exemple que je pense à brûle pour point, c'est les chiens Mira. Ah, ça, c'est difficile, ça. Moi, toutes les fois, je me suis mis dans la peau d'un monsieur qui élève des chiens Mira, là, tu sais, la première, deuxième année, puis après ça, il les laisse partir. Là. Ouf! Impossible. Ouais, Impossible. C'est une catégorie de personnes que mon chapeau, je lève mon chapeau, mais je serais pas capable de faire ça. J'ai une bonne capacité d'adaptation. Il y a des limites. Moi, quand j'étudiais au collège Mérici, là, il y avait plusieurs filles, dans le fond, qui, eux, étaient responsables de des chiens Mira. Puis, quand le chien est rendu, je pense, à 1 an ou à 2 ans, il y a le test, comme le baptême du feu à passer, pour voir si le chien est-tu agressif, c'est même pas encore une fois le voir s'il est bien dompté ou pas, c'est juste comme, y a-tu la personnalité nécessaire, mettons, à... Ouais, parce qu'il dompte à quel âge, le chien? Mais je pense que ça va comme jusqu'à 2 ans, j'ai l'impression. Là, vraiment, je dis ça de façon... Mais je sais qu'il comme à 1 an, il se passe quelque chose. Puis je me rappelle d'une de mes amies, une des filles avec qui j'étudiais, que je voyais souvent, qui, elle, avait eu un chien, Mira, elle avait gardé pendant 1 an. Puis là, finalement, le chien était pas 100% prêt, mettons, pour devenir un vrai chien Mira. Fait que finalement, elle l'a gardé genre un autre année. Fait que là, pour vrai, c'était rendu son chien là, depuis comme plusieurs mois et années. Puis là, maintenant, le chien était rendu prêt. Hey, fait que la fille, là, elle a été démolie là, pendant des semaines et des semaines. Puis c'est vrai, là, tu t'attaches aux choses, puis aux gens, aux choses, comme si un chien, c'était une chose. Mais tu t'attaches aux gens, tu t'attaches aux êtres autour de toi, puis là, du jour au lendemain, cette personne-là disparaît à ta vue, à ta perception à toi. Cette personne ne disparaît pas, mais... Encore là, ça se rapproche. Tu sais, là, c'est plus perdre quelqu'un, exemple, perdre un professeur ou un intervenant ou un conjoint. C'est littéralement comme le décès. C'est ça. C'est là que je veux un peu en venir. C'est ça. C'est comme un... Tu disparais à la vue de la personne. C'est comme des gens qui se séparent après, mettons, 8 ans de vie conjugale. Tu veux que la personne soit morte. Non, pas. non, pas dans l'ordre de l'homicide, là. Mais plutôt dans l'ordre de. Tu veux faire comme si la personne n'existait plus. Mais la personne continue son chemin, Mais tu préfères dire qu'à ma perception, cette personne-là, tu visites plus les endroits qu'elle allait, tu visites plus tu parles plus au monde qu'elle connaît, tu veux pas apprendre son nom. Il y a comme quelque chose de comme, je souhaite que cette personne n'existe plus. Mais l'adaptation est très difficile pour quelqu'un. Moi, juste un chien, j'ai eu un chien pendant 11 ans qui était là. Il est toujours là. Toujours. Tu fais le matin, il va être fâché. Lui, il est content. T'es content. Bon. Et quand il n'est plus là, c'est ça. Mais si c'est quelqu'un qui est avec toi depuis, exemple, 8 ans, pour une séparation, peut-être, mais si c'est un accident qui arrive ou de quoi de même, mais même une séparation, ça c'est clair. Une séparation doit être pire, dans un sens. Dépendamment du contexte. Hein. Dépendamment du contexte. Oui, évidemment. Avec un peu de chance, le contexte est doux. Mais... On l'espère. Parce que, tu sais, comme... ça a été... Avant, je pense à avoir un autre chien pour m'habituer à pas plus penser, juste à plus la voix de la langue. Mais c'est m'adapter à ça, m'adapter à revivre seul. Oui, seul pareil avec un chien, mais je me sentais moins con quand je parlais tout seul. Bon. Quelqu'un, en tout cas, il ne t'écoutait pas, mais il t'entendait.
Oui. Au moins. Une réaction, ça réagit plus qu'une plante. Ouais. Il y avait comme un réceptacle à recevoir peu importe, si c'était compris, c'était au moins considéré. Oui, c'était une façon de voir les choses pour moi. Puis à l'assaut, ce que je remarque depuis, c'est beaucoup plus facile de vous contacter qu'au début, que sur un virtuel, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait jamais personne. J'appelais. Ah, OK. La boîte vocale? Oui. À ce temps, quand j'appelle, je veux quelqu'un répond. Puis dans les cours, ben, vous êtes plus. Il n'y a plus de problème de connexion. Puis tout. Si je veux plus de temps avec une personne ou un autre, je peux. La plupart du temps. Tout le temps, mais souvent. Et ça, c'est agréable. Parce que c'est vrai que si on avait vu, mettons, encore une fois, on ne parlera pas trop de COVID ici, mais on s'était prévenu qu'on ne parlerait plus trop de ça aujourd'hui. Mais, tu sais, en te mouchant, pour histoire de comme appuyer les propos que je dis, le COVID. Mais, tu sais, il a fallu que tout le monde s'adapte à ça. Puis, effectivement, la définition de tantôt qui disait comme au-delà des capacités, ben effectivement, si tu nous avais dit tout ce qu'il y aurait eu à faire et à fabriquer ou à élaborer dans ces 2 ans-là, on a dit c'est impossible. T'sais. On n'a pas les capacités de le faire, mais face à la situation qui était impromptue, qui était spontanée, qui était complètement qui nous a fessé d'en face, ben, face à ça, on a eu les capacités de... En 2018, imagine regarder l'horaire que tu as aujourd'hui. Mm-hmm. Ah non, imagine voir une vidéo d'une journée que tu as comment c'est là au-delà. Et voilà. C'est bien dit parce qu'effectivement, t'imagines-tu, tu sais, là, les calendriers virtuels, toutes les affaires d'adaptation au niveau sanitaire aussi, là, tu sais, le 2 mètres de distance, le port du masque. Au début, on prenait la température de chaque personne qui rentrait. Tu sais, c'était quelque chose, là. Mais tu m'aurais dit ça en bloc d'un coup, tu sais, ouais, ben, l'année prochaine, là, il va y avoir telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Vous allez avoir 8 nouveaux calendriers, vous allez avoir telle nouvelle affaire, tel nouvel intervenant, telle nouvelle affaire, tel nouvel job. On a fait, man, oublie ça, on n'a pas j'ai pas le passif capable d'accepter tout ce changement-là. Tu sais. Parce que le changement est anxiogène, on va se le dire. Là. Tu sais, quand on dit un stresseur, c'est un genre de micro-changement tu sais, qui t'applique une sorte de violence qui fait que, genre, comment je vais m'adapter à ça? Ben, encore là, ça dépend. Un changement imposé, comme ce qu'on a, comme ça, ce qu'on a eu à faire, ou un traumatisme crânien, par exemple, ou une maison qui passe en feu, ou, bon, ça, c'est plus anxiogène, effectivement. Mais un changement que tu peux te permettre de faire graduellement, comme, juste habiter avec sa conjointe ou son conjoint. Mais tu penses pas que justement, malgré la nature du changement, ça demande quand même. Oui. C'est quand même un stresseur. Tu sais. Parce qu'à quelque part, tu subis quand même. Tu sais, tu passes d'un état, comme on disait tantôt, tu passes d'un état A à un état B. En fait, tu passes d'un état A qui reçoit le B qui devient le C. C'est-à-dire qu'il y a quand même une transformation. Donc, en toute transformation, il doit avoir un impact. Là, du jour au lendemain, comme tu l'as dit tantôt, tu peux plus pisser la porte ouverte. Là. Ou tu peux plus, il y a pas des affaires que tu peux plus faire. Il y a des impacts, il y a des stresseurs, il y a des facteurs à prendre en compte dans tout changement, positif ou pas, ou imposé, ou décidé, j'ai l'impression. Il y en a beaucoup qui ont les mêmes conséquences ou avantages. Ouais. Mais aussi, non, c'est là que les passe-temps peuvent entrer en compte pour faire du bienfait. Hein? Tu sais, quand on dit ça me prend un passe-temps pour me vider l'esprit. Ouais, effectivement. Ben, l'occupation, c'est clair que c'est un bon moyen de. Une petite seconde. Oui. Oui, je suis désolé, j'ai eu le titre de 10 secondes.
Je vais probablement couper. OK. Qu'est-ce que tu en penses de nos arguments sur la capacité d'adaptation? Ben moi, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon quand même. Là. Je pense qu'on a comme eu le bon fil conducteur, puis je pense qu'on a abordé aussi toutes les parties du terme, le changement, l'adaptation, la capacité que chacun a à adapter, à s'adapter à ces changements-là. C'est une bonne idée de lire la vraie définition de capacité d'adaptation. Ouais. Mais moi, je dis tout le temps ça parce que souvent, on cherche à comprendre les choses, mais fondamentalement, si on ne comprend pas le concept même ou les mots, on ne comprend pas la chose. On est comme dans un monde où qu'on peut décider un peu des fois ce que les termes veulent dire, selon, on peut s'en servir comme on veut. Mais reste que les termes de base ont été choisis pour expliquer une réalité qui est très, très, très précise. Puis quand finalement on s'arrête au concept, on dit capacité d'adaptation, ben, ça veut dire qu'il y a un passif, il y a un actif, il y a un présent, il y a un passé, il y a un futur. Il y a comme une globalité des choses qui fait que ce qu'ils appellent l'étymologie, comprendre les termes dans la base qui sont, c'est important, je trouve. Ben, c'est une rencontre fort intéressante. Ben, merci, Hans. Merci beaucoup à toi. Ça fut encore magnifique. Puis, qu'est-ce que tu dirais que la prochaine fois qu'on ait un autre intervenant avec nous, l'association? Oui, on va prendre même le même sujet. Ben, ouais, on pourrait, c'est clair. Puis, demander son point de vue, ça serait intéressant. Même sujet, ou peut-être un autre, mais sensible, pas trop loin d'eux, pour se rattacher à ce qu'on a dit dans celle-là. Effectivement. Je suis bien d'accord. Donc, sur ça, ben, Hans, je vais te laisser retourner à tes occupations. Merci beaucoup pour cette édition de rencontre. C'était le podcast Je m'en rappelle plus. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles discussions. Merci. À la prochaine. À la prochaine.